Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un jour très spécial. Et quand je vous dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Vous l'aurez compris, c'est mon anniversaire et aujourd'hui j'ai 25 ans. Voilà, j'ai 25 ans. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est quand même un âge fatidique. Et on va pas se mentir, franchement, 25 ans, c'est quand même bourré de préjugés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces préjugés et de ma réalité. Mon premier préjugé. T'as 25 ans, tu deviens un adulte. C'est vrai et faux pour moi. Effectivement, pour moi, 25 ans, c'est l'âge où justement tu quittes définitivement l'adolescence dans la tête des gens. C'est-à-dire que ça peut paraître bête, mais pour moi, même quand tu dis encore que t'as 23 ou 24 ans, les gens te regardent genre oh, qu'est-ce que t'es jeune. Mais à partir du moment où t'as 25 ans, c'est comme si tu passais dans un autre monde en fait. Tu passes dans le monde des adultes et genre tout le monde te respecte. C'est un peu l'idée que je m'en fais. Mais, il y a un gros mais. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai 25 ans que je vais changer en fait. J'ai peut-être toujours cherché à être respectée comme une adulte, mais par contre... je suis une grosse gamine et j'adore ça en fait. J'ai pas du tout envie de quitter mon trait de caractère enfantin. J'ai pas du tout envie d'arrêter d'être capricieuse avec mon papa et ma maman. Désolée pour vous. Et j'espère garder ma part d'enfance longtemps avec moi. Donc non, je ne serai pas une adulte ennuyeuse qui fait ses comptes et qui boit du café. Deuxième cliché, et celui-là, il me fait peur. Ce cliché, c'est tu prends 25 ans, tu vas voir, tu vas grossir. Et oui, ça fait des années qu'on me répète que mon alimentation et mon rythme de vie devra obligatoirement changer à partir du moment où j'aurai 25 ans. Il faut savoir que je ne mange ni légumes, ni fruits, pas de yaourt. Je peux pas dire pas de produits laitiers, mais je bois pas de lait, je mange pas de yaourt. Les seuls produits laitiers que je mange, c'est le fromage. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une alimentation d'enfant. Quand on m'amène dans une crêperie, je prends une crêpe jambon fromage et une crêpe à la confiture de fraises. Je pouvais pas être plus simple. Je suis un peu une sale gosse au niveau de l'alimentation et on m'a toujours dit que je le regretterais à mes 25 ans puisque à mes 25 ans mon corps ne réagira plus de la même manière. J'ai la chance quand même de ne pas faire de sport et de manger très mal. On va dire que je passe encore les portes. On m'a dit que tout ça ce serait fini à partir de mes 25 ans. Bah écoutez, je pense qu'on va se donner rendez-vous d'ici 6 mois. Peut-être que dans 6 mois je passerai plus les portes, mais j'espère que c'est faux. Parce que j'ai pas prévu de changer. Parce que mes goûts n'ont pas prévu de changer juste parce que j'ai passé le cap du quart de siècle. Troisième cliché, tu seras Catherinette ma fille. Et oui, j'ai entendu ça des centaines de fois. C'est faux! Désolée papa, maman. Et oui, on m'a répété qu'avec mon caractère de cochon, je serais Catherinette sans aucun doute puisque aucun homme ne me supporterait au quotidien. Et que donc à 25 ans, je n'aurais toujours pas trouvé ma perle rare. Et ben si, j'ai mon chaton. Il a l'air de supporter tous mes mauvais côtés, que ce soit mon alimentation enfantine, que ce soit mes blagues enfantines et mon petit côté capricieux, mais trop. Et ben je suis désolée de vous décevoir toute ma famille et tout mon entourage qui y croyait, mais je ne serai pas Catherinette puisque je suis en couple, heureuse et épanouie pour mes 25 ans et ça n'a pas de prix. Quatrième cliché, on commence enfin à sortir de plus en plus régulièrement des mais non mais ça c'est quand j'étais jeune. Mais ça n'empêche pas que j'ai l'impression que mon enfance elle est un peu... elle est pas hyper loin derrière mais elle est derrière quoi. Tout de suite le rapport au temps a changé et en fait on se rend compte que quand on veut parler de notre enfance, bah déjà moi maintenant à 25 ans, quand je parle de mon enfance c'était il y a 20 ans. Enfin de ma petite enfance du coup mais il y a 20 ans quoi. C'est assez rude. Franchement, c'est assez rude et je pense que le pire, c'est même pour nos parents. Moi, je suis la petite dernière de la famille. Je pense que ma maman, aujourd'hui, quand elle va voir cette vidéo et qu'elle va se dire qu'elle a accouché de moi, sa petite dernière, c'était il y a 25 ans. 25 ans. Bon, peut-être qu'elle se le dit tous les ans, mais je sais pas pourquoi. Je sens que cette année, ça va être rude. Désolée, maman. Cinquième cliché, c'est là que tu te rends compte que tes centres d'intérêt ont changé. Quand t'as 25 ans, enfin en tout cas 25 ans dans mon corps et dans ma vie, c'est-à-dire que je travaille depuis maintenant 5 ans, j'ai mon appartement avec mon chéri, on a des projets d'avenir qui sont sur le beaucoup plus long terme que ce qui pouvait être le cas l'année dernière.
que ce soit dans notre vie de couple ou dans notre vie tout court. Maintenant, plutôt que de se projeter dans les 2 prochains mois, en fait on se projette dans les années à venir. Quand on fait un choix, on se dit pas bah ça durera tant de semaines et tant pis. Non, maintenant on se dit bon bah voilà, on a prévu de partir quelque part. On se dit on va partir, on y restera plusieurs années parce que voilà, c'est peut-être lié avec le premier cliché, peut-être parce que on est officiellement rentrés dans le monde adulte tous les deux et que bah du coup notre vie d'adulte c'est de faire des projets sur l'avenir et sur le long terme parce que du coup c'est ce qui nous attend en fait, on n'a fait qu'une infime partie de notre vie. Et que du coup c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous arriver à deux et avec notre famille. Et du coup, ça sera pas dans les 6 mois à venir. Quand on parle de déménagement, de notre vie future, etc., de ce que va être notre avenir, c'est sûr que c'est pas ce que sera notre avenir dans un an. C'est ce que potentiellement pourrait être notre avenir dans les 5-10 prochaines années. D'ici les 5 prochaines années, c'est quasiment certain, si ma vie continue dans ce chemin, que il peut y avoir des bouleversements très très importants dans ma vie. Et c'est pour ça que bah, on voit plus du tout la vie de la même manière. Donc voilà. Les 5 clichés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clichés, mais je suis quand même d'accord avec le fait que autour de l'âge de 25 ans, notre vie change beaucoup. Notre perspective de la vie change beaucoup. En tout cas, c'est le cas pour moi. Ma perspective de la vie a énormément changé en l'espace d'un an. Et ça me va complètement, même si des fois j'aimerais bien me réfugier sous ma couette, ne pas avoir à aller travailler, à m'inquiéter de payer les impôts, le loyer et tout ce que vous voulez, et juste dire maman s'il te plaît, fais-moi mon petit déjeuner. Mais bon, la vie est ainsi faite et je suis ravie d'avoir 25 ans, je suis ravie de fêter mon anniversaire avec mes amis, je suis ravie d'avoir mon chéri qui me soutient dans tous mes projets et je suis ravie de ce qui m'attend plus tard puisque pour moi c'est que du positif. On a beaucoup de projets d'avenir, que ce soit géographique, au niveau du travail, voyage, etc. Je pense que l'année prochaine, l'année de mes 25 ans sera une année riche en émotions, je l'espère, avec tout ce qu'on a prévu. Et du coup, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. La réussite est un jour que tu espères, un joyeux anniversaire.